le roi Charles, il y a juste un siècle. Un siècle juste. À l'origine, il était une œuvre de secours et d'encouragement aux sauveteurs blessés dans l'exercice de leur fonction. Par la suite, le but du Grand Prix Militaire de France a évolué, tout en restant bien entendu dans sa ligne et conformément au statut qui le concerne. Sa vocation est de récompenser et de mettre en l'honneur des gens d'action, dont l'altruisme et le pur bénévolat se démontrent sous plusieurs formes. C'est notamment le cas de Mme Jacqueline Lorenzetti, éminente adjointe au maire du sénateur Bruno Gilles. Ayant étudié et apprécié son dossier, relativement sur tout ce que la récipiendaire a démontré jusqu'à ce jour, au niveau culturel, aide à son prochain dévouement bénévole dans ses missions, le conseil d'administration a décidé dans sa séance du 13 avril 2016 de conférer à Mme Jacqueline Lorenzetti la médaille d'argent Concorde. Nous lui adressons toutes nos félicitations pour cette distinction méritée et nous renouvelons notre gratitude pour votre accueil. Monsieur le maire et tous les édits, les organisations de notre considération distinguée. On peut l'applaudir. Mesdames et messieurs les élus, Monsieur Jacques Laviolin, maire de Marseille, président de la métropole ex-Marseille-Provence, vice-président du Sénat. Monsieur Dominique Etienne, premier adjoint, Monsieur le maire de Marseille, député du gouvernement. Monsieur Bruno Gilles, maire du 4e et 5e arrondissement de Marseille, sénateur député. Mesdames et messieurs, le président de l'association, mesdames et messieurs, les amis du Grand Prix Militaire de France, Monsieur le maire, en ma qualité de délégué de la région PACA du Grand Prix Militaire de France, et au nom de Madame Lucie Calderon, présidente nationale, que je veux représenter, je vous remercie de nous accueillir dans les salles auprès de mairie, où à ces lieux, et sous votre autorité, une personne particulièrement méritante sera mise à l'honneur. Monsieur, je donne la parole à Marcel Charles, qui est le maître de cérémonie, qui organise la suite de cet événement. Jacqueline est l'éminente adjointe à la culture chez Bruno. Il y a l'aspect culturel de tout ce qu'elle fait, c'est une grande littéraire. Elle a gagné les Marseillais, d'ailleurs, elle participe au festival annuel du Palais Longchamp depuis 19 ans. Jacqueline m'a remplacé lorsque j'étais élu à la vie associative et je l'avais mis en place ce festival. Elle a bien pris le relais et on la félicite. Alors, la conférence sur les lettrines, on a fait petite conférence mensuelle au théâtre Sainte-Anne Poète, réunion littéraire, création d'un espace littéraire avec l'association Vertige en Provence, création d'événements de la Fondation pour la recherche médicale. Les titres et les médailles, je crois qu'elle en a beaucoup. Médaille d'or aux anciens élèves, médaille d'or de la reconnaissance internationale des arts et lettres, croix de vermeil et mérite du dévouement français, diplôme et médaille décerné par M. Hubert Falco de Toulon avec Jean-François Mattei, diplôme et mérite, j'en sors de quelques-uns, Jacqueline peut-être. Grand prix, il y en a trop, il y en a jamais assez trop. Prix de Nostradamus à Salon de Provence, mention avec les Poséidades de l'Institut académique de Paris. Alors, le Grand Prix militaire se caractérise non pas par ses qualités littéraires et artistiques, mais surtout basé sur le bénévolat et l'aide à son prochain contre les l'altruisme que l'on fait. Sans avoir le désir d'avoir une carte de visite, c'est surtout voir ce que quelqu'un a fait, et presque toujours dans l'anonymat et le bénévolat pur. Activité générale. Animatrice bénévole de l'association Réussir le savoir. Cours de français d'orienter des jeunes en difficulté, atelier d'écriture, enseignante bénévole, relations internationales avec le professeur Graham du lycée de Guildford, dans le Nord Yorkshire, c'est en Angleterre. Accueil et organisation de la visite avancée des étudiants anglais, réception en fin de public chaque année. Le SICA, c'est le comité d'initiative de conseil d'arrondissement, où toutes les associations des deux arrondissements sont regroupées par secteur, par nature. Il y a la culture, le social, le sport, etc. Elle participe, c'est la patronne entre guillemets des syndicats, et tout ce qui est fait dans ce sens va dans l'aide à son prochain. Bénévolat, auteur de textes et membre de la SACEM, le chant du Téléthon Andreas pour l'handicap, l'écriture de livres du tramway à Marseille, l'Orient de Provence, l'échiquier de Marseille et de nombreux autres textes. À titre privé, elle est assistante médicale à mi-temps,
Elle a des diplômes de l'Institut de psychanalyse et sophrologie. Ça, c'est pour endormir les gens quand on fait des discours. Entre autres actions bénévoles. Les ateliers pour les enfants en difficulté scolaire avec des jeux interactifs et artistiques et ludiques. Les ateliers de médiation d'expression psychologique analytique. Animation pour la recherche médicale. Activités ludiques pour les enfants à besoins éducatifs et des aides musicales. Accueil d'étudiants anglais dans le cadre scolaire et défilé chaud international. Jacqueline, je dirais quel discours ce doit être pour le vêtement d'une dame, assez court pour montrer l'essentiel, mais assez long pour être bref. Voilà pour Jacqueline, c'était son CV, je crois qu'on peut l'applaudir. Par association, les gens d'action se sont occupés dans le but d'honorer et de récompenser les personnes ayant par leur courage, leur abnégation, leur conseil, leur temps, contribué à sauver ou à soulager leurs prochains, ainsi qu'apporter le soutien aux victimes de catastrophes et aux associations humanitaires. Aujourd'hui, chers amis, le Grand Prix humanitaire de France se trouve à l'origine d'une chaîne de solidarité capable d'unir dans le même élan de générosité de personnes de nationalité française ou étrangère issues de classes sociales variées. Merci de votre attention. Voilà. Merci infiniment d'avoir organisé cette décoration. Notre rencontre et la date qui a été fixée, c'était à la maison des anciens combattants il y a déjà quelques temps. Voilà, et Sauveur m'a dit, je crois que ça serait très bien qu'on décore Jacqueline à l'hôtel de ville, elle m'avait Marseille. Et je lui ai dit, écoute, le maire de Marseille n'aime pas forcément prêter cette salle, parce que pour lui, c'est en quelque sorte une révélation de la puissance municipale. Le maire, il y a des choses un peu comme ça, des symboles. Mais si c'est pour Jacqueline, je pense que ça ne posera aucun problème. Et c'est donc ce que nous avons fait. Donc, merci à Sauveur d'avoir pris cette initiative. Alors, il y a beaucoup d'élus qui vous entourent aujourd'hui, qui t'entourent aujourd'hui, Jacqueline, bien sûr. Et évidemment, Bruno Gilles, c'est la publique qui est un peu discussion. Je sais qu'il y a des lendemains qui sont compliqués parfois. Voilà, exactement. En plus, moi j'ai fait une TGV de 6h ce matin, je suis un peu fatigué. Des minutes de cauchemar suivies par les TGV le matin, c'est un peu compliqué. Voilà, et il y a Sylvia qui est là, il y a quelques jeunes qui fait des photos, et qui d'accord, aujourd'hui, mon cher Bruno, je sais aussi que c'est un peu la fête des élus du 4e et 5e arrondissement, puisque j'aperçois aussi Monique Dobré qui est présente à nos côtés, et puis Julien Dulas, voilà, qui est comme tout bon pompier, arrive avec 5 minutes de retard. Voilà, et donc Julien également la mairie des 4e et 5e arrondissement, et Gérard Vitalis, évidemment, il est aussi là l'élu des 6e et 8e arrondissements, féru de culture et ami personnel de Jacqueline, qui fait l'honneur d'être présent. Il y a aussi les consuls d'Estonie que j'ai aperçu il y a quelques instants, monsieur le consul d'Arménie qui est présent, et monsieur le consul d'Espagne, voilà, qui a l'élégance espagnole et qui se un petit mot aussi pour saluer Daniel Arbogat, qui, Daniel, je la présente au Cinémathèque, voilà. Où est-il? Il est là, pardon, exactement, voilà, qui fait rayonner ce château de la cuisine de manière extraordinaire, puisque ça te fera sûrement plaisir, il ne cesse d'inviter des écrivains, parfois polémiques, voilà, pour faire vivre ce lieu enchanté avec cette célèbre directrice. Donc il se passe toujours quelque chose à la cuisine grâce à Daniel, qui est un homme délicieux et de culture. Alors toutes ces personnes, j'en parle avec émotion, puisque nous nous sommes tous rencontrés samedi au Carré des écrivains à la Bourse, Jacqueline, Daniel et l'ensemble des personnes qui sont là, puisqu'il y avait un très joli moment de culture organisé par les écrivains de Marseille. On a rencontré plein de personnalités. Donc tu fais également, bien sûr, partie intime aussi pour Claude Anglaise, qui fut élu dans les 4e et 5e arrondissements. Mon cher Claude, j'ai toujours beaucoup de plaisir à te voir. Et Dominique, que j'ai aperçu également. Cher Dominique, je vais arrêter là parce qu'on va croire que c'est une soirée amicale, c'est que des amis. Et je crois que s'ils sont aujourd'hui présents à tes côtés, Jacqueline, c'est parce que tu rayonnes d'abord physiquement, parce que tu as toujours le sourire, et que c'est toujours, on te voit sur l'escalier mécanique du centre-bourse, où on te voit dans tes activités, les anciens combattants, tu es toujours quelqu'un qui rayonne, qui est ouvert sur les autres, avec un grand sourire charmant, et on sent que ton engagement pour les autres
est un engagement qui n'est pas fin. Et ton engagement, il est double. Je disais que c'est un engagement, bien sûr, culturel, puisque tu écris, je ne vais pas répéter tout ce qui s'est dit, mais enfin, c'est vrai que le chant du Téléthon, tout le monde en mémoire, d'autres écritures, je crois que tu es assez prolixe, donc tu nous éclaires de beaucoup de beaux poèmes, de belles écritures, tout au long de. Comme quelqu'un d'amateur, mais qui a beaucoup de talent, et quand on te lit, on sait que tu cherches l'inspiration auprès des situations que tu connais, voilà, la Marseillaise, le Téléthon et d'autres, ou la Provence, ou Marseille, ou l'histoire de Marseille, et ça, c'est bien. Oui, le tramway, exactement, le tramway, cher à Gilles, voilà, et ligne du tramway, c'est ça, voilà. On pourrait presque retourner tout à l'heure tous ensemble, en tout cas, on pourrait mettre un petit peu avant, mais c'est vrai que tu écris, et tu écris bien, et tu écris pour les autres. Et puis après, surtout, tu es engagé. Tu es engagé, tu fais partie de ces élus, adjoints maire d'arrondissement, donc c'est la prolongation de l'engagement personnel. Et ça, je pense que c'est très important, et Bruno le sait parfaitement. C'est vrai que les maires d'arrondissement aiment bien s'entourer de gens qui ne font pas que de la politique, mais qui ont aussi, en quelque sorte, des lettres de noblesse qui peuvent être acquises ailleurs. Bon, et je sais que tu t'es beaucoup intéressé au Téléthon, Gérard le sait également, que tu as su t'occuper des associations bénévoles, que tu t'es occupé notamment des jeunes qui ont des difficultés d'écriture, au sein de l'association que Marcel a répété il y a quelques instants, et c'est vrai que cette ouverture, qui est une ouverture aux autres, c'est une ouverture d'une grande générosité, ça t'a conduit à l'action politique dans ce qu'elle a de plus noble. Voilà, parce que quand on voit juste beaucoup de son engagement et qu'on décide de s'engager en politique, non pas pour réaliser un fantasme personnel ou un besoin d'exister, ce qui est parfois le cas, mais toi c'est vraiment parce que c'est la prolongation de ton engagement personnel. Voilà, et je crois que ça correspond à des élus tels que la proposition des aides, des élus disponibles, efficaces, sympathiques, et puis qui sont là tout le temps, à vos côtés quand ça va pas bien. Voilà, et je crois que vraiment, ma chère Jacqueline, tu es vraiment le type d'élu que les élus adorent avoir sur leur côté, mais que la population également aime voir, rencontrer quasi quotidiennement. Et aujourd'hui, je crois vraiment que ce Grand Prix humanitaire de France ne pouvait pas être mieux décerné qu'à toi. Parce que incontestablement, tu es un modèle pour tous. Et ce que je crois que tous tes amis qui sont très nombreux lundi matin pluvieux à Marseille, c'était toujours un exploit, ont voulu aujourd'hui te manifester. Certains viennent même du Fribouille, je crois, qui ont traversé ce matin sans doute un petit peu plus sous la pluie. En tout cas, c'est l'ensemble des amis de Marseille, voilà, qui ont les mêmes valeurs que toi, que je rencontre assez souvent, et Bruno aussi, quasiment chaque semaine, dans différentes manifestations, qui ont aujourd'hui se sont donné rendez-vous pour te dire tout simplement qu'ils ont pour toi une immense affection et que cette médaille est vraiment totalement méritée. Au nom de vous tous et de vous tous, je crois qu'on va te féliciter et t'applaudir parce que vraiment. Et là, j'ai le devoir de lui remettre la médaille d'argent avec suivi du diplôme. Merci. Pour son développement social et humanitaire depuis la famille 2016. Avec les félicitations de Mme Cigaron, présidente nationale du Grand Prix humanitaire de France, une félicitation et de sa félicitation que vous méritez amplement. De parler après tout ce magnifique discours, Dominique, je te remercie infiniment. Monsieur le sénateur maire, cher Bruno Gilles, monsieur le premier adjoint, député des Bouches-du-Rhône, cher Dominique Tian, monsieur Sauveur Pissotto, président du Grand Prix humanitaire de France, monsieur Marcel Chapat-Payard, je te remercie. Messieurs les consuls présents, puisque il y en a plusieurs qui sont là aujourd'hui, l'Espagne, l'Estonie, Chypre, là, monsieur le consul d'Arménie. Je suis très fière de vous avoir et je ne pensais pas avoir autant de monde aujourd'hui. Je suis un peu émue. Je sais que lorsque l'on est récipiendaire, le discours doit être bref, donc je serai brève à chaque fois. Je tiens de prime abord à exprimer ma profonde gratitude, tout d'abord à M. Bruno Gilles, notre sénateur maire. Il est de mon devoir de lui dire toute mon affection, car il m'a témoigné toute sa confiance depuis 1997, où j'étais impliquée dans le milieu associatif culturel avec l'organisation d'événements tels que le Festival du Palais-Urgent. Puis en 2008,
m'a confié la mission de la culture et de la vie associative des 4 et 5e arrondissements. Et je lui en suis profondément reconnaissante. Remercier M. Dominique Tian et M. Simon qui m'ont si bien accueilli au sein de l'hôtel de ville. Remercier M. Sauveur Picciotto, le président du Grand Prix humanitaire de France, et tous ses collaborateurs, car cette distinction devait m'être remise à Paris. Bon, je voudrais commencer par une citation que j'apprécie de John Lennon, que nous connaissons tous, et que je me suis appropriée car je trouve qu'elle me correspond. Quand j'étais petite, ma mère m'a dit que le bonheur était la clé de la vie. À l'école, quand on m'a demandé d'écrire ce que je voulais être plus tard, j'ai répondu « heureuse ». Ils m'ont dit que je n'avais pas compris la question. Alors je leur ai répondu qu'ils n'avaient pas compris la vie. La vie. La vie. Voilà l'essence de cet honneur qui m'est fait aujourd'hui dans ce lieu emblématique pour cette distinction du Grand Prix humanitaire de France. Cela me fait chaud au cœur car il marque une reconnaissance de mon investissement culturel associatif et me conforte dans cette conception que j'ai adoptée, comme rassembler les acteurs bénévoles et leur permettre d'entraîner leurs talents par des initiatives en tissant des liens à travers cette mobilité interassociative. Rassembler, j'adore ce mot, rassembler, afin de créer un socle de solidarité et d'engagement humanitaire où la culture et l'art coulaient de source dans mon quotidien. La culture, ce sujet dominant qui engendre la reconnaissance des différences et qui fait émerger tellement de créations artistiques. Voilà les ingrédients de mon engagement associatif dans la convivialité et l'entraide, que j'affectionne à cultiver parmi ces moments d'échange et de rencontre. Je remercie d'ailleurs tous mes amis bénévoles auxquels on ne pense pas assez, donc je les remercie, il y en a plusieurs dans la salle que j'aime beaucoup, et je les remercie pour leur dévouement. Ils sont toujours là quand je les appelle, ils sont toujours près de moi. Et pour conclure, dans ce moment chargé d'émotions qui résume cet engagement, je vous renouvelle encore mes plus vifs remerciements pour cette récompense, mais je ne saurais conclure sans citer encore une petite citation de Dolto. Tout groupe humain prend sa richesse dans la communication, l'entraide et la solidarité, visant à un but commun, l'épanouissement de chacun dans le respect des différences.